L'Esprit Saint symbolisé par le feu. Ceci symbolise la sainteté de Dieu par laquelle l'Esprit Saint est envoyé en jugement pour juger et pour purger et pour purifier et animer des êtres. Lorsque le feu, on a vu et on voit souvent, le feu n'épargne aucun arbre. Le feu n'épargne aucune feuille. Lorsque le feu entre, ça va brûler tout. C'est ça son rôle. Et l'Esprit Saint, dans la vie d'un chrétien, ça brûle tout ce qui est mauvais. Toutes les semences démoniaques et sataniques doivent être brûlées maintenant. On brûle les inquiétudes, on brûle la sorcellerie, on brûle la négligence, on brûle la paresse, on brûle le découragement. Le feu, son rôle c'est ça. Le rôle du feu dans la vie d'un chrétien. L'Esprit Saint ressemble au feu qui brûle tout pour laisser la place à Dieu lui-même. Car la Bible nous dit dans Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dont l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que Dieu est saint et il veut que vous soyez saints. Ne cherchez pas des appadages en disant nous sommes dans un monde de péché. Il y a des saints ici dans ce monde. Ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Ceux qui marchent dans l'obéissance de la parole. Les intouchables de Dieu, ils sont là. Les héros dans l'ombre, ils sont là. Même s'il y a beaucoup de faux, il y a aussi des vrais. Alléluia. Amen. Dieu a fait toujours des choses dans la vie. Lisons les Écritures pour aller vite. Marc chapitre 3, verset. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui s'éteint point. Merci ma fille. Parole du Seigneur. Amen. Moi, je vous baptise d'eau. Ça, c'est Jean-Baptiste. Le premier évangéliste qui parle de la repentance. Parce que la repentance, c'est un message prévu par Dieu. Et ce message doit être prêché partout. Et tout le temps, au moment opportun. Mais beaucoup ne prêchent plus la repentance, ils prêchent seulement la richesse, ils prêchent seulement la bénédiction, ils prêchent toujours l'élévation. Mais comment l'élévation viendra si cet homme-là ne sont pas repentis? Alléluia. Amen. Comment est-ce que la faveur viendra s'il n'a pas la vraie repentance dans ces corps-là? La Bible nous dit Dieu n'exauce jamais les péchés. Et Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans le mal, non. Et ce message est enterré dans ce troisième millénaire. On entend souvent seulement, venez voir, venez recevoir votre miracle. Comme si le miracle était dans la poche du prédicateur et il viendra te donner lorsque tu viendras à l'assemblée. À la place de venir dire que venez se repentir et croire au Seigneur. Non. Parce que lorsqu'il utilise cette astuce, beaucoup ne viendront pas. Et il va s'échapper en disant que venez recevoir votre miracle. Oh. Et c'est toi qui tiens mon miracle. Mais le miracle vient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne ce miracle.
venez vers Jésus. Amenez vos fardeaux à Jésus. Si dans tel titre, beaucoup de gens viendront. Amenez vos fardeaux vers le Seigneur. Venez avec vos larmes. Le Seigneur va vous consoler. Les gens viendront. Il viendra avec les problèmes. Non, venez voir. Venez recevoir votre miracle. C'est que comme si le miracle est dans ma poche, j'ai dit à maman du jour, venez recevoir votre miracle. C'est que lorsque tu vas venir, je vais te donner le miracle. C'est terrible. Il fallait dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens amener vos fardeaux à Christ. Il vous donnera des réponses. C'est tout à Christ. Et Christ se parle à travers ses serviteurs dans la parole. Lorsqu'il viendra écouter la parole, il va se décharger et le Seigneur va les sauver. La repentance n'est plus prêchée. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Christ, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Les baptêmes du Saint-Esprit et du feu. Lorsque vous venez de baptiser du Saint-Esprit, et le feu viendra, brûler tout ce qui y avait autrefois. Les moi, les je suis, les ainsi, va brûler, 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 te façonner afin que tu sois un homme parfait. Amen. Et il ajoute encore son air, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et ceux qui seront baptisés du feu vont vivre la bonté de l'Éternel. Et il va brûler tout ce qui est contraire. J'ai brûlé beaucoup de fétiches, beaucoup des omitaments que les gens venaient avec ça dans l'église. On prenait prédication. Après la délivrance, il dit, papa, j'ai des histoires à la maison. J'ai dit, allez récupérer. Non, non, je ne saurais plus comme je suis délivré. Allons ensemble. Il prend le bâton, il commence à dire, c'est ça. J'ai dit, mais tenez, non, non. J'ai peur. Je prie, je tiens au nom de Jésus-Christ. Je brille devant ses yeux. Je dis, il n'y a de salut en aucun autre nom. Sauf au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit. Accepter que le Saint-Esprit te brille. Ce n'est pas que tu brilles comme un cadavre, non. Comme des immondices, non. Brille ton cœur. Brille tout ce qui est de mauvais. Brille tes mauvaises pensées. Brille tes mauvais raisonnements. Afin que la lumière de Dieu puisse éclairer dans votre vie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Demande tout le temps les baptêmes du feu. Seigneur, baptise-moi du feu. Baptise-moi du feu. Et lorsque vous serez baptisé du feu, bien-aimé, ce monde, vous allez dégoûter. Vous allez dire que si je suis encore dans le monde, c'est Dieu qui a permis. Vous savez, si on montrait que le ciel est là, moi je devrais être la première personne de partir. Alléluia. Amen. Parce que j'avais refusé même de rentrer lorsque Dieu m'a montré au ciel. J'ai dit non, je ne rentre pas. Il a dit non, tu ne peux pas rester tu n'as pas accompli ta mission. Ce n'était pas cela, mais j'étais déjà parti. Vous ne devez pas même me connaître. Je devais rester au paradis auprès de mon Père. Parce que j'ai vu la beauté du ciel. Aucune ville semblable dans le monde. Les paradis que nous envions. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et Dieu va vous amener à votre destinée. Et tout ce que nous avons besoin viendra par-dessus.
Ce sont des bénéfices que Dieu nous donne pour nous encourager, pour nous stimuler et ne pas tomber contre les traquenards du diable. Que le Seigneur bénisse. Amen.